l'erreur numéro 1, je pense que c'est de pas assez se former. Là. C'est quelque chose qui est assez fréquent aussi. Il y a énormément de coachs, puis on le voyait pendant la pandémie, tout d'un coup, hey, tout le monde est coach, tout le monde fait des plans. Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro 1 sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte, Jacob Hamel. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, nouveau concept, on va parler avec chaque membre de l'équipe Quantum pour vous les présenter, savoir un peu leur background et tout ça, puis leurs meilleurs conseils pour être plus musclé, plus en shape, moins de gras et être en santé. Aujourd'hui, on reçoit Coach Vince. Comment ça va, Vince? Ça va super bien, vous autres? Yes. Donc, Vince est connu pour ses capsules de suppléments et ses capsules d'exécution d'exercices. Mais Vince, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours. Ça fait longtemps que tu es dans le domaine, tu as fait la compétition de bodybuilding. Parle-nous un peu de comment ça a commencé ton aventure dans le monde du training puis ce qui t'a amené à faire ce que tu fais présentement. Ben moi, ça a commencé assez jeune. Là. Moi, je te dirais que je suis né le 14 décembre 1992. Après 3 semaines, je marchais 8 mois. Backflip, tout le kit. Fait que non, pour vrai, ça a commencé quand même jeune. Pour vrai, quand j'étais plus jeune, j'étais très sportif à la base. À la base, j'étais plus un gars de sport, d'équipe que de training en gym. Fait que, tu sais, j'ai joué longtemps au basket, c'est mon sport numéro 1. J'ai joué au foot un peu. J'ai joué aussi, j'ai fait qu'est-ce qui est combat, c'est de l'MMA, boxe, aussi entraînement en boxe, que j'ai beaucoup trippé aussi. Puis là, au fil du temps, quand j'étais plus jeune, j'étais très complexé. J'étais un grand slack, là, comme on dit. Fait que, tu sais, je me souviens encore le jour où on dirait que ça m'a frappé, c'est que tant que je joue au basket, à un moment donné, moi, j'étais centre. Centre, c'est les grands qui prenaient rebond sous le panier. Puis à un moment donné, je me faisais bardasser de tout bord de côté, puis mon coach me traitait de grand slack, de grand flambeau devant tout le monde. Là, on dirait que ça m'a comme frappé. Je fais comme, si c'est vrai que je suis zéro, je suis vraiment pas en shape, je suis juste grand mec, tu sais. Puis, fait que là, on dirait que j'ai commencé, on dirait que j'étais déjà un peu complexé, mais là, ça a commencé à prendre plus d'ampleur. Puis là, je pognais pas avec les filles, tu sais, j'avais des broches, j'étais grand slack, j'étais gêné, j'avais des boutons, j'avais rien pour moi. Puis là, merci à la puberté. Puis là, finalement, j'ai commencé à m'entraîner beaucoup. Puis là, je m'entraînais au gym de mon secondaire, gym cégep, tu sais, sans trop savoir un peu ce que je faisais. J'y allais un peu au feeling. Puis, à un moment donné, quand j'avais 18 ans, je me rappelle, il y avait un Hirsch Cardio dans mon coin. Puis, mon grand-père m'avait dit qu'il engageait des entraîneurs, mais tu sais, j'avais aucune expérience en entraînement. Puis, là, à un moment donné, j'allais porter mon CV. Je me suis dit, j'ai rien à perdre parce que là, je commençais à vraiment aimer. Ça faisait peut-être 2-3 ans que je m'entraînais en salle, tu sais. Puis, j'avais des résultats corrects, là, tu sais, comme quelqu'un que je pensais pas avoir la génétique du tout, en fait. Puis là, j'ai été engagé là-bas. Réception, ils m'ont formé entraîneur, formé entraîneur. Puis là, je me suis pris un coach aussi quand j'étais là-bas. Puis là, j'ai commencé à avoir plus de résultats, commencé à vraiment connaître ça, puis à triper sur le monde de l'entraînement, commencé à m'intéresser beaucoup aussi au bodybuilding. Je regardais beaucoup, tu sais, Arnold. Je suis pas le seul, mais ça a toujours été un modèle pour moi. Tu sais, il est grand, fait plus lancé. Fait que j'aspirais à avoir un peu sa shape. Puis là, je me suis rendu compte ça prenait un peu plus pour avoir sa shape. Mais, tu sais, j'aimais beaucoup son style, tout ça. Là, j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai commencé, j'ai travaillé 4 ans au Hirsch Cardio à l'époque à Pincourt, dans le coin de Vaudreuil-Dorion. Puis là, pour ça, j'ai déménagé à Trois-Rivières. Puis là, j'ai commencé à penser à faire une compétition beaucoup parce que là, je regardais les bodybuilders, puis le posing, puis tu sais, je trouvais ça cool. Puis là, je posais un petit peu par moi-même, comme devant mon miroir pour le fun, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire l'entraînement pour une compé. J'ai été prendre un coach de compé, tu sais, qui avait une bonne réputation dans ce milieu-là. Puis c'est vraiment là que ça a parti mon but aussi de devenir coach là, à la base. Tu sais, j'aimais ça coach, mais tu sais, je le voyais plus comme une job d'étudiant quand j'étais au Hirsch Cardio. Puis fait que là, j'ai fait une compé, j'ai fait IDFA naturel novice. J'ai gagné première position. Fait que ça a été, après 1 an de grosse prep, c'est vraiment, moi, j'ai vraiment aimé ça, faire ça. Ça a été une prep difficile, ça a été une prep agressive. Je me souviens, le premier mois, j'ai perdu 30 livres en 30 jours. Fait que c'est sûr qu'il y avait du muscle là-dedans.
Mais ça a été assez agressif. Là. C'était du 45 minutes de cardio à jeun tous les matins, plus mon entraînement le soir. Là, fait que ça a été une grosse aventure, mais j'ai quand même trippé. Puis au final, le feeling sur le stage, pour vrai, c'est insane là, quand tu es sur le stage. Puis là, tu es juste les deux derniers. Puis là, il nomme, là, tu sais que tu es au moins top 2. Puis là, il nomme l'autre avant toi. Puis tu sais que tu viens de gagner. Puis toute ton année, les efforts que tu as mis. Puis je voulais vraiment être sa coche. Je me suis dit, je veux prouver que tu peux avoir des bons résultats naturels. Pour moi, ça a toujours été quelque chose d'important de prouver. J'ai toujours, mettons, j'avais, par manque de connaissances, je pense, quand j'étais plus jeune, je connaissais pas vraiment tout ce qui était stéroïdes et tout. Fait que je voulais rester le plus naturel possible. Ben, je voulais rester pas le plus naturel du coup. Puis je voulais me prouver à moi-même que moi qui étais certain que j'avais pas une génétique pour ça, puis millions d'excuses, que j'étais capable de performer quand même en bodybuilding. Puis de gagner, puis la médaille et tout, j'étais vraiment, c'était un des moments où, sinon le moment de ma vie où j'étais le plus fier de moi, qui peut avoir l'air comme, pour certains superficiel, le milieu de du bodybuilding, c'est quand même un milieu qui veut pas axer sur physique, Fait que, mais pour moi, c'était hyper important, puis fait que j'ai vraiment trippé. Après ça, là, je voyais mon coach dans ma prep, tout ça, puis là, ça m'a aligné, là, je voyais comment il travaillait, puis les suivis, puis les plans, puis ça a l'air vraiment cool. Fait que là, je commençais à poser des questions sur c'était quoi sa job, en même temps dans mon suivi, c'est quoi être coach, c'est quoi amener du monde en compé, puis il y avait son bureau, puis je trouvais ça vraiment cool. Fait que j'ai décidé de me lancer là-dedans, d'être plus sérieux là-dedans. Fait que là, j'ai commencé vraiment à me former. Fait que là, parce que là, j'étais formé au Énergie Cardio, mais il n'y a pas tant de formation, malheureusement, en tout cas à l'époque, peut-être ça a changé. Mais là, j'ai commencé à aller voir des formations extérieures. Fait que là, j'ai découvert Quantum, j'ai découvert AT, j'ai découvert un paquet de places où là, j'ai été me former. J'ai commencé à lire énormément, m'informer. C'est un domaine que tu n'as pas le choix de plus de connaissances, plus que tu vas être bon là-dedans. C'est pas. Il y a tellement d'entraîneurs, c'est fou. Puis plus que tu es là-dedans, plus que tu vois qu'il y a des entraîneurs qui ont une ou deux formations, puis ils se proclament entraîneurs, puis ça me gosse un peu quand je vois ça. Là, je me dis, moi, ou toi, Jake, par exemple, qui a dépensé des milliers et des milliers en formation, tout ça, là, tu es entraîneur, mais si tu fais juste une ou deux formations, que tu es un coach professionnel, tout ça, je sais pas, c'est un médecin, il va pas juste lire 2-3 livres de médecine avant d'être médecin, tu veux devenir le meilleur, il faut que tu t'étudies, puis tu te perfectionnes, puis évidemment que tu prends une expérience. L'énergie cardio, même, je n'avais pas de formation, mais quand même donné beaucoup d'expérience. Service à la clientèle, beaucoup. Entre-temps, je faisais un bac en éducation physique aussi. Fait que là, j'ai mon bac là-dedans. Ça m'a quand même amené des compétences, tout ce qui est service à la clientèle, pédagogie, enseignement. Fait que j'ai toujours aimé enseigner aux autres. Fait que ça fitait bien. Puis en plus, j'étais dans un domaine que je tripais, l'entraînement. Puis c'est ça. Fait que là, tranquillement, pas vite, je me formais. J'ai commencé à faire des formations chez Quantum. Puis là, j'ai appliqué. J'avais déjà écrit, je pense, je sais pas si Jake s'en souvient, j'avais écrit à Frank à un moment donné, dans le temps qu'il y avait juste toi puis lui, pour lui demander si vous engagiez, parce que j'aimerais ça travailler avec vous autres. Là, il m'avait dit, tu savais pas? Il m'avait dit non, tu sais, que pour l'instant, il n'y avait pas besoin de personne. Puis, mais tu sais, j'allais savoir si on avait besoin. Fait que là, je sais pas trop, tu sais, j'avais pris une chance. Puis là, je pense que c'était comme 2 ans après, tu sais, 1 an après, j'ai lâché Énergie Cardio pour aller à mon compte. Puis là, j'essaie de partir à mon compte, ma petite business. Ça allait correct, mais tu sais, j'avais aucune formation en marketing, rien de ça. Tu sais, j'y allais un peu selon moi, ce que je pensais qui était bon, tu sais. Puis là, j'ai été 1 an à mon compte, puis là, j'ai vu que mon Quantum m'engageait. Fait que là, j'ai donné mon CV, puis honnêtement, je m'attendais zéro à être engagé, là. Tu sais, j'étais comme... J'ai toujours eu... tu sais, j'ai toujours... eu de la misère un peu depuis que je suis jeune, tu sais, avec un peu de la confiance en soi, puis tu sais, je me mets beaucoup de pression, puis tu sais, un peu le sentiment de l'imposteur, tu sais, que t'as pas d'affaires là nécessairement parmi les meilleurs, tu sais, moi, Quantum, j'étais comme, c'est les meilleurs, tu sais, je peux pas, tu sais, ben, tu sais, là, je travaille là-dessus, puis je me rends compte que j'ai quand même des capacités si je suis là aussi, des connaissances, tout ça. Fait que là, quand j'ai été faire l'entrevue, tout ça, chemise, tout le kit, propre, tout bien pareil, puis là, la Magic qui m'appelle à la maison pendant que je suis à la vol pour me dire que j'étais comme officiellement, si on veut, le premier entraîneur du nouveau Quantum. Tu sais, je sais qu'il y avait PA qui était déjà là, mais après ça,
c'était comme moi, genre deuxième. Fait que j'étais super content, tu sais. Fait que là, j'ai lâché ma business, évidemment, puis là, je me suis concentré à 100% là, puis là, ça m'a amené où ce que je suis aujourd'hui, un paquet de formations de plus tu sais, des formations de Quantum, plein de formations ailleurs, puis là, je suis là aujourd'hui, je fais un podcast Quantum, qui est quand même assez spécial. C'est cool. Cool, je suis content. Puis après ça, tu as commencé au mois de mars. Début mois de mars, je pense, ton entrevue. Puis fin mars, c'est une pandémie mondiale qui arrive. Ouais, ça n'a pas été long. Mais tu sais, en même temps, moi, j'étais à Trois-Rivières. Fait que c'était comme correct parce que là, je faisais juste du en ligne. Puis tu sais, fait que je commençais à m'intégrer aussi. Puis là, il y a Antoine qui est arrivé pas mal en même temps que moi. Fait que, les deux, on était comme. On s'est moulé un peu là-dedans. On se parlait un peu vu qu'on était nouveaux. Fait que tu sais, je commençais en ligne un peu. Fait que ça a été moins drastique. Je n'étais pas tout de suite dans le gym avec tout ça. Puis là, après ça. Mais là, après ça, ça a gaulé. Tu sais, quand j'ai déménagé à Saint-Jérôme, là, ça a été quand même assez rapide. Puis tout de suite, hey, Ben, c'est un éval demain. Oh, OK, d'accord. Puis là, on est formé. Puis, tu sais, après ça, fait que ça a bien été au final. Là, tu sais. Puis, dis-moi là, combien tu pesais quand tu as commencé à t'entraîner? Ah, c'est vrai. Tu joues au basket? Hein? Ouais, je pesais genre 140. On a fait de même à 6 pieds 1 ou 6 pieds 1. Tu sais, là, je fais 6 pieds 1. 140, j'étais tout maigre. Puis le pire, c'est que j'avais même pas d'abdos. Là. Si au moins j'avais des abdos, j'avais rien de ça. J'étais comme un peu skinny fat, mais pas trop fat. Là, j'étais juste vraiment maigre. Puis là, j'ai monté mon plus haut à 227 livres. Puis pas extrêmement gras. Juste comme pas lean non plus. Là. Fait que, fait que ça, c'est quelque chose que je suis content. Moi qui étais sûr que j'étais 100% tough, puis je prendrais pas de masse, puis super difficile. Ça a été du travail. On s'entend que ça fait 10 ans que je m'entraîne. Ça n'a pas pris 2 ans. Il y en a des fois du monde, des clients qui prennent 2-3 livres par mois, puis ils sont hey, c'est pas vite. Je suis comme oui, mais c'est ça, là, je veux dire. Tu prends pas 10 livres par mois, là, c'est pas même ça marche. Fait que là, ça a pris 10 ans, j'ai bâti ma shape, j'ai eu des hauts et des bas, c'est tout le temps ça. Des années meilleures que d'autres. Puis ça a monté, ça m'a amené où ce que je suis, que là, je me trouve pas encore assez gros, mais je pense que c'est le problème de n'importe qui. Tu s'entraînes en prise de masse, t'es toujours trop petit. Fait que de 140 à 227, quand même. Bonne évolution. Ah, bonne évolution. Ouais. Comme si tu mets ça en une livre de bœuf haché à l'épicerie. Tu mets 80 livres dans un panier, ça fait pas mal de livres de bœuf. Il y a du bœuf, là. Il y a du bœuf ici, là. Puis, parle-moi un peu, c'est quoi les plus grandes erreurs que tu vois au gym? Ça fait plusieurs années que tu fais du privé, tout ça. Ouais. C'est quoi les grosses erreurs que tu vois? Là? Ben, c'est souvent les mêmes affaires, là. C'est que le tempo, là, que le monde, tu vas dans un gym public, puis il y a presque personne qui suit des tempos, là. Puis, tu sais, plus que tu avances, plus que tu es là-dedans, plus que tu te rends compte à quel point d'un, c'est important. Puis que, tu sais, si tu fais une série, puis ça te prend 15-20 secondes à faire, tu sais, à part tu es en force, mettons, là, tu sais, dans du mural, tu sais, ça fait 15-20 secondes, tu n'as pas fait grand-chose, tu as souillé, il y a plein de momentum, tu sais. Fait que je dirais de ne pas avoir aucun tempo. Puis s'il y a des coachs là, qui prescrivent même pas de tempo dans leur plan, tu sais, je comprends pas trop ça, mais fait que je dirais le tempo. Sinon, c'est juste une erreur qui est commune, c'est de faire de pas avoir de coach, tu sais, de faire des plans un peu, tu sais, freestyle, puis tu sais, de faire de plans de Ronnie Coleman, alors que toi, ça fait 5 mois que tu t'entraînes, puis tu sais, lui, ça fait 15 ans, puis tu sais, c'est pas la même game, tu sais, t'es pas Ronnie Coleman, tu sais, fait que je te dirais ça, le tempo, tu sais, de pas faire attention à la technique, c'est vraiment ça qui est plus grave, là, tu sais, ça amène des blessures, t'as moins de résultats, tu sais, c'est sûr que si tu pousses non-stop, lourd, pendant des années, tu vas finir par grossir quand même, je veux pas, mais tu sais, c'est tellement moins optimal, fait que, c'est ça, voir du monde qui force un peu du croche, pas de tempo, c'est l'erreur principale, fait que, tu sais, l'erreur principale au final de ça, c'est de ne pas avoir de coach, de ne pas demander d'aide à personne, tu sais, de pas... C'est la base, là, tu sais, savoir qu'est-ce que tu fais. Tu sais, nous autres, c'est pour ça que pour mes clients, c'est tellement important, tu sais, la technique, tu sais, je dis toujours, tu sais, il y a un débutant, mettons, là, tu sais, le poids au début, je m'en fous, là, tu sais, le but, c'est juste que tu comprennes ton mouvement, que tu fasses ton tempo comme il faut, puis un coup que tu vas être 100% à l'aise avec ton mouvement, là, monte la charge, là, ça va être payant, mais au début, c'est la technique qui est importante. Tu sais, comme n'importe quoi dans la vie, c'est la technique, là. Même affaire, encore une fois, le médecin, tu sais, lui, s'il faut qu'il joue dans ton cœur, tu sais, c'est peut-être cette affaire, il peut pas y aller à peu près, puis te planter
le scalpel direct ou ce qu'ils pensent que c'est peut-être. Fait qu'il faut que tu sois précis. Fait que t'es mieux d'y aller tout le temps précis comme ça que d'y aller comme sans trop savoir. T'sais. Je pense que le monde ne s'informe pas. Le monde ne s'informe vraiment pas assez. C'est quoi, tu dirais, l'erreur des coachs? Je faisais des capsules sur des posts que tu avais fait sur ton Instagram de coach à coach. C'est quoi les erreurs que tu vois là, en tant que coach que les gens font le plus? En tant que coach, l'erreur numéro 1, je pense que c'est de ne pas assez se former. Là. Puis c'est quelque chose qui est assez fréquent aussi. Là, il y a énormément de coachs, puis on le voyait là, pendant la pandémie, tout d'un coup, hey, tout le monde est coach, tout le monde fait des plans, home workout, tout ça, mais tu te rends compte que c'est souvent un peu la même affaire parce que c'est du monde qui se forme pas vraiment, qui donne la même chose, qui savent pas trop, qui connaissent pas les concepts de pério, biomécanique du tout. Fait que, tu sais, si j'avais un conseil, tu sais, il y a des coachs qui nous écoutent, tout ça, c'est juste de te former le plus possible, tout le temps. C'est une job que c'est de la formation continue constamment. Il y a tout le temps des nouvelles études qui sortent, il y a tout le temps des nouvelles informations qui sortent. Des fois, on pense savoir quelque chose, puis même ici, là, on pense savoir une information, puis là, hey, il y a quelque chose qui sort qui prouve que finalement, on n'avait pas tout à fait raison, ou ça a changé, ou on trouvé quelque chose qui est mieux. Fait que, là, au moins, d'être informé, tu le sais, puis tu es capable, après ça, de l'appliquer avec tes clients. Fait que, je te dirais de juste, pour les coachs, de ne pas se former assez, de s'asseoir sur... j'ai fait une formation d'entraîneur de base, puis c'est correct, j'ai les principes de base, oui, mais tu as besoin d'aller plus loin. Là. N'importe qui pèse, qui a un client qui pèse 250 livres, qui veut perdre du gras, tu vas lui dire de mieux manger puis faire un peu de sport, il va perdre du gras au début, c'est sûr. Fait que là, tu vas te dire, yes, je suis un bon coach, mais c'est quand tu commences à avoir le client, il commence à stagner un peu, les poids, ça baisse plus, qu'il y a des objectifs un peu plus précis, que là, c'est là que tu as besoin d'avoir ces connaissances supplémentaires. T'sais. Si tu veux pas être un coach de surface, de tout le temps, juste à faire la base avec tes clients, c'est le fun aussi d'avoir des connaissances, puis le client il sent confiance aussi quand tu lui sors un paquet d'affaires, fait que t'expliquer, d'être capable de vulgariser, plus tu comprends, plus tu es capable de vulgariser, plus le client comprend. Puis le client, il est content de comprendre après aussi, là, de pas juste fais ça, OK, c'est pas trop pourquoi. Fait que, il fait dans le gym peut-être quelque chose de tout croche. Fait que, si au moins il est capable d'expliquer pourquoi, tout ça, ça amène un plus. Fait que, je te dirais, c'est ça. Les coachs qui forment vraiment pas, qui se forment pas assez, c'est le plus gros problème. Puis, même si tu n'as pas de l'argent, on s'entend, de nos jours avec Internet, là, tu peux trouver tellement d'informations, tu peux aller sur un paquet de sites, il y a tout ça, là, juste nous, la quantité de stock gratuit qu'on donne, tu fais le tour du Instagram de Quantum, puis pour vrai, tu as quand même des bonnes bases là, après, là, surtout les capsules de suppléments, c'est pas simple. C'est ça. Mais c'est le fun que tu dis ça parce que, tu sais, je me souviens que... à un moment donné, des fois, je suis un peu excessif, mais genre, j'ai tout lu les articles de Paul Quin sur son site, je les ai imprimés, puis je les ai dans un cartable dans le temps qu'il était avec Charles, puis j'avais fait la même affaire avec Thibodeau, mais Christian Thibodeau, il y a, si je me souviens bien, 177 ou 197 articles sur T-Nation, puis j'ai fait bien des formations avec lui, puis des fois, il disait de quoi à la formation, puis j'étais comme, c'est exactement, il parle de 2 heures, qu'est-ce qu'il y a dans son article ou dans son vidéo, tu sais. Fait que des fois, il y a plein de concepts qui sont gratuits sur Internet que tu vas apprendre vraiment beaucoup, tu sais. Ça me fait penser à une analogie cette semaine que j'ai entendue que le gars, il parlait, tu sais, de toutes les personnes qui, du jour au lendemain, ont du succès. Fait que, par exemple, du jour au lendemain, on entend Coach Vince parler sur Internet. Tabarnouche, il est connaissant, tout ça, ça a l'air de fonctionner. Il y a des bons résultats avec ses clients, tout ça. Puis là, le monde pense, c'est un nouveau, il vient de commencer, puis il est bon tout de suite. Tu sais. Puis la personne, ce qu'elle expliquait, c'est que des overnight success, tu sais, entre guillemets, c'est comme un bambou. Puis un bambou, la façon que ça pousse, un bambou, pendant 6 mois, ça pousse les racines dans le sol. Ça s'enracine vraiment solide. Puis quand ça sort du sol, ça grandit de 1 mètre en une journée. Okay. Fait que ça va avec l'analogie d'un bon coach qui commence à se faire connaître, qui a des bons résultats avec des clients. Ça doit faire 5, 10, 15 ans qui devient meilleur à faire ce qu'il fait. Tu sais. Fait que je pense que c'est exactement ce que tu dis de comme focus à te former, devenir un bon coach, tu sais, avant tout. Ouais, c'est ça, c'est de ne pas avoir peur de te former, puis même juste d'essayer. Là, si t'es pas certain, j'en ai des clients, mettons, qui aiment ça devenir coach, puis ils n'ont pas encore beaucoup de formation, puis là, ça les stresse un peu, puis je suis comme, pratique-toi, fais des plans à tes amis, ta famille, juste pour, il faut quand même que tu prennes l'expérience terrain aussi, que c'est selon moi qui est vraiment important. Tu as beau connaître la théorie, ça coche. J'en ai vu des coachs qui avaient énormément de connaissances, mais
dès qu'il était avec un client, il n'était pas capable de vulgariser, il n'était pas capable d'appliquer, mais il connaissait la théorie. Fait que c'est capable de faire le pont un peu entre les deux. Mais ouais, c'est ça, c'est de te former, puis de tout le temps. Puis à un moment donné, tu vas voir l'opportunité. Moi, ça a pris. Il y en a qui, ça fait un an qu'ils se forment, puis ils sont comme, je suis pas encore coach au niveau. Je suis comme, ça a fait. J'ai été 8 ans au nurse cardio, à me former, à prendre l'expérience terrain, puis là, je suis là où je suis Quantum aujourd'hui. Ça n'a pas été du jour au lendemain. Fait que, ouais, c'est ça. Bien important. Puis aussi, quelque chose que j'ajouterais, c'est de ne pas te fier à une seule école de pensée. Aussi, il y en a beaucoup qui vont comme, mettons, au CASO, il y a beaucoup la programmation de Stéphane Cazot, puis ils vont se fier que à ça, mais c'est que c'est pas, tu n'as pas un institut ou un coach qui a toutes les réponses. C'est bon d'aller voir un peu plein de façons de penser pour, après ça, toi, un peu développer la tienne, puis voir le bon, chaque pensée, chaque coach et chaque institut a des bons et des côtés comme discutables, mettons. Fait que de ne pas juste te fier à, il n'y a pas une seule chose de vrai. C'est quelque chose qu'on dit tout le temps à nos clients. Chaque fois qu'ils nous posent une question, on répond tout le temps, ça dépend. Parce que c'est ça, c'est que ça dépend de tellement de choses. Fait que tu es capable de faire le pont en plusieurs façons de penser aussi. Fait que c'est quelque chose qui est bon aussi de ne pas avoir juste comme un mentor puis tu te fies juste à ce que lui dit. Tu peux avoir un mentor, mais de quand même voir un peu le big picture. Garder les yeux ouverts sur d'autres choses. Puis ouais, tu vois, je pense que oui, exactement. Puis il y a beaucoup de contexte des fois qui est perdu parce que, par exemple, que tu fais des formations, mettons, avec tu parlais de Stéphane Cazot, ben tu sais, il faut que tu vois que, faut que tu penses, Stéphane Cazot, c'est quoi sa clientèle cible, c'est quoi son expertise, tout ça. Puis toi, si tu es mettons, je sais pas, tu fais du yoga, puis tu vas te former avec Steph comment monter des programmes de développement athlétique. Il y a comme à un moment donné, il faut que tu ramènes ça. C'est même chose avec Charles Poliquin, tu sais, les plans qu'il faisait, ben, il faut que tu te mettes dans son point de vue de préparateur physique. Puis même chose pour toutes les écoles de formation, même chose pour nous autres, tu sais. Tu travailles en développement athlétique, tu viens faire nos formations. Ouais, peut-être qu'il y a des affaires que tu peux apporter dans ta pratique, mais pas nécessairement toutes, parce que c'est pas nos lunettes, c'est des lunettes plus prises à masse, tu sais. Fait que, ça, c'est bon. Puis, dis-nous un peu, c'est quoi tes meilleures astuces pour être en shape? Tu as des clients qui ont des excellents résultats au niveau de la prise à masse, au niveau de la perte de gras. Tu as eu des super belles transformations depuis un peu plus d'un an que tu es avec nous autres. Explique-nous donc, c'est quoi les meilleures astuces que tu donnes aux gens pour être en shape? Ben, mon astuce, je dirais numéro 1, ça serait de se concentrer sur les bases pour commencer. Il y en a beaucoup qui, tu le dis souvent aussi, Jake, il faut apprendre à marcher avant de courir. Il y en a beaucoup qui veulent tout de suite se lancer des affaires super compliquées, avoir des plans hyper complexes, puis qui passent de manger vraiment de la scrap, mettons, tous les jours, puis là, tout de suite, ils veulent suivre quelque chose d'hyper complexe. Fait que c'est juste d'y aller avec la base pour commencer, de toi-même être capable de situer, t'es où, t'es-tu débutant, intermédiaire, avancé, puis d'y aller selon là, de commencer avec la technique. Si tu veux prendre la masse, il faut que ton muscle, globalement, il y a plusieurs choses, mais il faut que ton muscle soit sous tension, il faut que tes charges augmentent, il faut que tu sois capable de surcharger justement ton muscle puis de l'isoler. Fait que si tu fais juste soigner, pas de tempo, tu croches, qui est la base, c'est sûr que tu vas avoir des résultats. Fait que de ne pas négliger la base en partant, c'est hyper important. Fait que, bonne technique, bon tempo. Déjà là, tu vas avoir des bons trainings, des meilleurs trainings. Quelque chose que je vois souvent aussi, c'est le monde qui en font trop, justement, là, qui vont s'entraîner 2 heures, 2 heures et demie de chest au gym. J'ai déjà fait ça avant, quand je connaissais pas vraiment ça. Je m'entraînais, je faisais du bro split, puis c'était dos pendant 1 heure et demie, chest pendant 2 heures. Puis, ça sert à rien. Tu fais juste, à un moment donné, tu contractes même plus ton chest. Fait que, fais juste tes exercices, tes séries correctement, pousse-toi à fond, puis après 4 à 10 séries, t'es supposé d'être correct. T'es pas supposé d'avoir encore du gaz tant que ça pour faire ton muscle. Ça veut dire que t'as pas fait correctement avant, t'as pas eu le tempo, t'avais pas assez lourd. Fait y aller avec ça. Puis je dirais aussi quelque chose, mettons, beaucoup mes clients en perte de gras, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Au niveau psychologique, moi, la tête, c'est hyper important. Là, autant en prise de masse, perte de gras. Je dis tout le temps à mes clients que si la tête n'est pas là, le corps ne suivra pas. Fait que aussi bien gérer comment la tête va pour que le reste aille bien. Puis j'ai remarqué que mes clients qui ont les meilleurs résultats, puis je le dis souvent à mes clients les plus intenses, c'est ceux qui
qui sont plus, qui décrochent, mais comment je peux dire ça, qui laissent, tu sais, go with the flow. Tu sais, nous autres, moi, je leur dis quoi faire, je leur fais les plans, puis, tu sais, je suis comme, t'as aucune question à te poser. Là. Un coup que moi, je t'ai remis des documents, des outils, t'as rien à te poser, tu devrais même pas avoir à stresser par rapport à ça, parce que c'est tout moi qui guide là-dedans. Fait que fais juste faire, puis mes clients qui ont plus de résultats, c'est ça, c'est ceux qui le font. Ils sont contents, ça va bien, de bonnes semaines, ils sont contents, ils ont une bonne semaine. Il va y avoir une autre bonne après, tu sais, on va revenir. Tandis que les autres clients, c'est plus difficile, c'est sûr qu'ils vont être là, hyper stressés, qu'ils vont se mettre la pression d'avoir les résultats absolument, hyper rapides, que même si on a des résultats, ils ne sont pas contents, ils veulent plus. Souvent, c'est ces clients-là qui ont moins de résultats parce qu'ils se créent tellement de stress que, tu sais, en situation de stress, c'est sûr que la gestion va être moins bonne, ton sommeil va être moins bon, ta récupération va être moins bonne au final, tu sais, puis c'est des choses de base que tu vas avoir pour perdre du gros pendant, c'est pas. Tu sais, juste d'enjoy un peu. Moi, je dis tout le temps que l'entraînement, c'est comme un road trip. Tu sais, t'as pas juste la destination finale qui est importante. Tu sais, le trip au complet, il faut que tu enjoy le processus, il faut que tu aies du fun. Tu vas avoir, dans ton road trip, là, il va y avoir des moments où il va pleuvoir un petit peu. Tu vas peut-être avoir un petit plat par-ci par-là. Tu sais, puis tu vas faire des arrêts, puis c'est correct. C'est ça aussi, comme un road trip. Tu vas être content de la destination finale. Mais le pire, ce qui va arriver, c'est que tu vas être à la destination finale. Tu vas souvent avoir une autre destination après. Fait que tout le temps se concentrer sur l'objectif global, puis d'être hyper anxieux et stressé par rapport à ça, c'est sûr que ça va mieux à tes résultats. D'y aller plus d'un point de vue, comme je fais ça parce que j'aime ça, parce que ça me fait du bien. Puis d'y aller vraiment, là, comme je dis, go with the flow, de ne pas paniquer parce que une semaine, tu n'as pas perdu de gras, même si 2-3 semaines, ça se peut. Il y a plusieurs choses en côté que ça vient. Le côté de la tête, le côté stress, le stress, je connais ça, j'ai quand même beaucoup d'expérience avec le stress, l'anxiété. Ça fait longtemps que je travaille sur ça, puis ça nuit énormément. Là, fait que, de plus, comme, profite de ça. Quand tu vas mourir, là, tu ne vas pas te rappeler de ton poids sa balance. Tu vas te rappeler de ta qualité de vie que tu avais, tu étais en shape, tu étais content. C'est ça que tu vas te rappeler, là, pas que tu étais un peu plus haut sa balance que tu aimerais. Ouais, c'est bon ce que tu dis parce que c'est quand même, tu l'as passé vite, mais c'est quand même deep. Au bout du compte, ce que tu vas te souvenir, c'est de ce que tu as vécu, des sentiments que tu as eus, de la fierté que tu as eue, de ton style de vie, de tout ça, beaucoup plus que ton poids sur la balance. Puis, c'est tellement vrai que les gens qui focus sur les petits détails, qui stressent sur tous les petits détails, ils progressent juste pas. Ouais. Quand tu fais confiance au plan, que tu fais confiance que ça va bien aller, puis tu te dis juste, regarde, je vais faire ce qu'il faut pendant 6 mois, 1 an. Puis si à ce moment-là, je n'ai pas atteint mes résultats, mes objectifs, on reconsidérera ça, là, tu sais. Ben, tu sais, dans le fond, la première chose, moi, que je dis à mes clients dans une séance, c'est que, tu sais, à partir du moment où là, je te remets tes plans, ta structure alimentaire, tout ça, tu devrais même plus avoir à stresser parce que là, c'est moi qui gère ça. Tu sais, si tu dors pas bien un moment donné, tu me le dis, je vais t'aider à gérer ça. Si tu t'es ballonné, tout ça, tu sais, ça sert à rien d'essayer de compenser puis de stresser parce que t'es ballonné le soir. Dis-le moi, puis moi, je vais trouver une solution ou je vais t'expliquer pourquoi tu étais ballonné. Puis, tu sais, that's it, là, c'est vraiment le moment où que là, tu te mets tout entre mes mains, puis en tes mains de ton coach, puis on t'aide là-dedans. Tu sais, t'as pas... il y a pas pire que de demander quelque chose qui va pas, puis là, t'en parles pas à ton coach, puis t'essaies de toi-même trouver des solutions. Tu sais, nous, on a des connaissances, on a eu beaucoup d'expérience, on a eu plein de clients, là. Tu sais, si t'es constipé, j'en ai eu plein des clients constipés, ben j'ai peut-être plus d'outils que toi, t'en as, tu sais, pour t'aider, tu sais, fait qu'aussi bien de juste carrément m'en parler, puis on va t'aider là-dedans, fait que... Puis, je suis curieux de savoir, toi, c'est quoi qui te motive? Au niveau de ton entraînement, puis de... Pour m'entraîner? Ouais, en général. Ou coach, mettons, ou en général. On va faire une question en 2 temps. Okay. Entraînement en premier. Pour l'entraînement, ben, quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était vraiment pour les mauvaises raisons. Tu sais, je m'entraînais parce que je voulais pogner avec les filles, puis tu sais, être gros, puis cut, puis tu sais, c'était vraiment que superficiel. Tu sais, j'aimais le sport, mais tu sais, je m'entraînais parce que je voulais un gros chest puis des gros biceps pour que les filles me trouvent beau, parce que dans ma tête, c'est ça que les filles avaient. Tu sais, quand j'étais ado, tu sais, je voyais les filles que moi, je tripais, ben, ils sortaient tout le temps avec des gars comme en shape. Fait que là, je suis comme, hey, c'est ça qu'il faut pour être aimé dans la vie, tu sais, être en shape. Là, c'est clairement pas ça. Fait que, ben, tu sais, j'ai commencé à m'entraîner. La confiance, c'est sûr qu'elle est arrivée un petit peu aussi avec le temps, mais
pour vrai, ce qui me motive là, c'est que j'ai toujours été un gars avec beaucoup d'ambition. Puis j'ai beaucoup j'ai des troubles d'anxiété de performance que je gère vraiment mieux qu'avant, mais je me mettais, j'aimais ça performer, j'avais besoin de performer, fait que d'avoir quelque chose où là, c'était moi contre moi. C'était si j'avais pas de résultat, c'est moi, c'est parce que si je vais pas au gym, c'est de ma faute, c'était un peu comme je me battais contre moi-même un peu, fait que j'aimais ça avoir des objectifs, lever plus lourd, puis être plus gros, puis d'être plus pesant, c'était des objectifs vraiment plus performance que c'est devenu à la longue, puis moins physique, même si c'est le fun, tu veux bien paraître, puis tu viens pas, tu veux pas être énorme pour mettre un saut de skidoo puis te cacher à tout le monde, c'est le fun de quand même, de bien paraître, mais reste que c'est plus par but de performance, puis que ça transiger vers ça. Puis je te dirais que là, après avoir fait ma compétition, ben c'est sûr les compétitions étaient une grosse motivation, là. Mais après ça, on dirait que ça a plus été dans un aspect de ça me fait du bien de m'entraîner. C'est que là, je peux plus vraiment faire de sport, je peux plus vraiment aller jouer dans des ligues de basket puis des affaires de même, haut niveau, comme ça me permet de rester actif, d'être en santé, je me sens bien, la confiance en soi, puis juste de bouger, d'être en forme, la santé pour moi c'est tellement quelque chose qui est important. Moi mes enfants plus tard, le plus jeune qu'ils peuvent être, je vais les pousser à aller vers le sport puis l'entraînement, puis pour moi c'est important, la qualité de vie qui vient avec ça, tu es en forme longtemps. J'ai tellement vu du monde dans ma carrière qui venait me voir, il y avait 45, 50 ans, puis il avait l'air d'en avoir 70, 80, puis maganés, puis ils n'ont jamais rien fait. Moi, je veux pas ça, moi je veux arriver à 80 ans, puis péter le feu, être top shape, puis m'entraîner encore, puis sentir autant bien que je me sens là dans mon corps, puis physiquement quand j'ai des tâches à faire. Fait, c'est vraiment le bien-être, c'est vraiment, ça me motive, j'aime ça, je me sens fier de moi aussi quand je m'entraîne, quand mon poids monte un peu, quand mes charges augmentent, je suis content. Fait que je te dirais que c'est ça ma motivation personnelle pour m'entraîner là, maintenant. Fait que ça a beaucoup évolué avec le temps. Ta motivation de performer en tant que coach? J'ai toujours, de plus loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé comme enseigner aux autres, apprendre des choses aux autres, puis comme donner mes connaissances aux autres personnes. Fait que très jeune, moi, je voulais être prof d'éduc. Ça a été ça depuis quand j'ai commencé à savoir que je voulais faire dans la vie. C'était vraiment, je voulais être prof d'éduc parce que je voulais être dans le domaine du sport, parce que c'est ça qui m'intéresse vraiment, le côté musculation, entraînement. Puis, en plus de pouvoir enseigner aux autres comment bien faire les choses, peut-être un petit côté germaine en moi qui est là-dedans, mais d'enseigner les autres comment bien faire les choses, puis de faire un peu étalage de mes connaissances pour que les autres se développent. Moi, je suis tellement fier quand j'ai un client qui a des bons résultats. Je suis tellement fier de mon client, premièrement, mais je suis fier de moi aussi parce que je me dis, Colin, je l'ai aidé et je suis content. Puis, j'ai pas dit, c'est ce que je dis, ça doit être bon. Fait que je trouve que c'est bon. J'aime ça, ce côté-là, comme autant en enseignement quand j'étais en éduc, puis tu apprends, tu t'expliques quelque chose à un élève, puis là, tu vois dans ses yeux comme, si j'ai compris. Puis là, t'es comme, yes, c'est good job, tu as réussi à faire comprendre quelque chose qui va le suivre toute sa vie, moi, mon but, c'est d'être le coach que un jour, que même si ça fait 40 ans que je suis plus avec un client, qu'il se souvient de moi comme, Vince, il m'a aidé, il m'a guidé, il m'a aidé, je me sens mieux grâce à lui, j'ai adopté les meilleures habitudes de vie grâce à lui, puis que là, il y a une super belle qualité de vie, puis je l'ai aidé. Je veux vraiment aider le plus de monde possible. Ça a l'air cucu dit de même, mais c'est ça mon but. Je veux aider le plus de monde possible, je veux sauver des vies si possible. Fait que c'est vraiment quelque chose qui me drive étant coach. Là, Super. Question rapide pour la fin. Cheat meal favori? Oh! On parle de clean ou pas clean? Cheat meal favori, ma question. moi, je suis un gros... j'en ai tellement. J'ai faim en ce moment aussi, fait que c'est pas question de me poser. Mais moi, je suis un gros fan de burger. Fait que je te dirais là, que, mettons, je vais pas clean, là, un bon burger, mais tu sais que ça te coule ses bras là, parce qu'il y a du stock dedans. Là. Ça, c'est délicieux avec frites de patates douces, petite mayo épicée, puis un bon gâteau au fromage en dessert. Je te dirais que c'est ça mon cheat meal préféré. Sinon, clean, mettons des sushis, là, toujours heureux de manger des sushis. Fait que,
Musique favorite quand tu t'entraînes? Moi, c'est drôle. Moi, j'ai des moods différents. Souvent, je vais écouter beaucoup de rap ou comme EDM, comme house, tu sais, comme si je file plus intense. Leg day, j'écoute du métal. Leg day, j'ai besoin d'être en crise quand je m'entraîne. On dirait qu'il faut que je sois fâché pour faire du squat. Fait que là, ça m'aide à pousser. Fait que je dirais que c'est pas mal ça, normalement, quand je m'entraîne. C'est quoi ton podcast favori? Quantum? Non. Dis d'autres choses que ça. Dumbbell and Domination. C'est bon. Non, mais t'as-tu d'autres podcasts que t'écoutes souvent? Ou? Hein? T'as-tu d'autres podcasts que t'écoutes souvent? Ou? Ben, je te dirais que ces temps-ci, tu sais, à part les podcasts que Quantum, toi, tu fais, tu sais, j'essaie de décrocher plus, fait que j'écoute des podcasts autres. Fait que ça n'a pas rapport avec l'entraînement vraiment. Là, tu sais, j'écoute des podcasts humoristiques juste pour comme changer les idées un peu, décrocher. Tu sais. Ça, c'est quelque chose que je trouve important, tu sais, parce que vu que c'est ma passion, je veux pas être que toujours là-dedans, puis à un moment donné, me tanner de faire ça. Tu sais. Fait que j'essaie de, quand j'ai des temps off, de faire autre chose que l'entraînement pour que tout le temps être content de travailler et de faire mes affaires. Fait que quand je suis au travail ou quand je suis dans le mode d'entraînement, j'écoute des affaires d'entraînement, mais sinon, je vais écouter des podcasts autres. Juste drôle pour rire puis de bonne humeur en général. C'est quoi ton exercice favori? J'aime bien dumbbell press. Dumbbell press, bench press, là, je te disais, j'aime bien ça. Je suis un gars de chest, moi. Un gars de chest. High rep ou low rep? Low rep, 100%. Moi, c'est plus, c'est du cardio. C'est quoi ton livre favori? Je te dirais, le livre qui a changé ma vie, c'est toi, justement, qui n'avait parlé dans un des podcasts. C'est The Daily Stoic. Pour vrai, ça a complètement changé ma perception des choses. Puis, tu sais, j'étais quelqu'un qui était très comme frustré, colérique avant, facilement. Tu sais, puis là, d'avoir lu ça, pour vrai, là, tout ce qui est stress, perception de la vie en général, là, The Daily Stoic, pour vrai, je le conseille à tout le monde. Là. Tous les livres voyons, Ryan Holiday. Ryan Holiday, là, sont malades pour elle. Côté, tu sais, c'est plus développement personnel et tout, là, mais moi, j'adore. Ton émission de télé favorite? Émission de télé favorite? Ou ton film? Mon film préféré? Ouais, j'aime bien Coach Carter, qui est un film de basket, ou I'm a Legend avec Will Smith. Tous les films avec Will Smith, j'adore. Will Smith, il est malade, fait que je dirais que c'est mes films préférés. J'en ai plein. Je suis un bon cinéphile en général, mais ça va être ça. Cool. Excellent. C'est où est-ce que les gens peuvent te suivre sur les internets? C'est Coach Vince QT sur Instagram. Donc, followez. J'ai pris une petite pause là, de posts, mais je vais recommencer là, à mettre mes posts sur les suppléments, toujours avec un petit peu d'humour et beaucoup d'informations. En général, posts sur l'entraînement aussi là-dessus. Puis toujours, j'aime ça, des posts de mindset. Côté psychologique, c'est super important, et des coachs à coach aussi pour aider les futurs coachs, évidemment. Sinon, Facebook, Vincent Langlois, entraîneur privé, aussi un peu moins actif, c'est surtout Instagram que vous allez me voir plus actif en général. Excellent. Okay. Merci Vince pour ton temps aujourd'hui, c'était super cool. Merci Jake. J'ai même appris des choses sur toi, fait que c'est cool. Ouais. Cool, fait que merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, de laisser un petit avis et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Faites la petite clochette pour ne rien manquer. Et on se parle dans un prochain podcast. Bonne semaine.